Si, monsieur le ministre, la parole est à monsieur Hervé Guémard. Monsieur le Président, d'abord une pensée pour Edgard Pisani, qui vient de nous quitter, qui fut un très grand ministre de l'Agriculture et de la Forêt, et bien plus que cela encore. Monsieur le ministre de l'Économie, dans une économie mondialisée, il faut garder impérativement les centres de décision en France. Pour cela, il faut davantage diriger l'épargne vers les entreprises, il faut donner un statut plus attractif aux fondations d'entreprises et il faut que les investisseurs publics mènent une politique avisée. Ce qui nous ramène au dossier de l'ouverture du capital de la Compagnie des Alpes, qui est en train de diligenter subrepticement son actionnaire principal, la Caisse des dépôts et consignations, à une compagnie chinoise. La Compagnie des Alpes est une formidable entreprise, grâce à tous ses salariés. Mais ce n'est pas une entreprise comme une autre, parce que sa prospérité, chers collègues, est assise sur les délégations de services publics que consentent les communes supports de stations de sport d'hiver. Sans délégation de services publics, pas de Compagnie des Alpes. Je comprends bien sûr que la compagnie veuille aller sur le marché chinois, mais nul besoin d'ouvrir son capital. Il suffit de créer une société d'investissement conjointe avec les partenaires chinois sans ouvrir le capital de la Compagnie des Alpes. Alors, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, monsieur le président de la Caisse, du Conseil de surveillance de la Caisse des dépôts, qui est l'un des nôtres, mes chers collègues, membres du Conseil de surveillance de la Caisse, je vous en supplie, je vous en adjure, au nom de tous des élus de la montagne, faites barrage à ce projet, car nous allons être dépossédés de nos centres de décision dans nos territoires de montagne. Il y a une loi montagne révisée en préparation. Ce serait une absurdité qu'on brade les actifs français. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Hervé Guémard, monsieur le ministre, d'abord permettez-moi à mon tour de me joindre à vos pensées pour Edgard Pisani, à l'hommage que vous avez rendu. Il s'agissait en effet d'un grand résistant, d'un homme d'État et d'un humaniste. Pour ce qui est des centres de décision que vous avez d'abord évoqués, c'est une politique de compétitivité, c'est une politique d'attractivité qui font avec, en effet, le bon capital de long terme, que ces centres de décision restent en France. Pour ce qui est de la Compagnie des Alpes, compagnie à laquelle nous sommes les uns et les autres attachés et qui est en effet l'un des fleurons de l'économie touristique de notre pays. De quoi s'agit-il? D'une volonté de l'entreprise, pas de son actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, eh bien de se développer et de se développer à l'international. Faut-il l'en empêcher? Non. En aucun cas. C'est d'ailleurs comme ça que demain, la Compagnie des Alpes sera encore plus fort. Et à ce titre, nouer des partenariats avec les grandes économies touristiques, dont la Chine, est une bonne chose. Ensuite, le deuxième point, c'est le capital. Ce qui compte. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations est-elle majoritaire au capital? Non. Elle a 40% du capital. Ce qui compte donc, c'est qu'elle reste l'actionnaire de référence. Elle le restera. C'est l'engagement pris et elle restera l'actionnaire de référence et donc avec la volonté et la possibilité de bloquer toute délocalisation et avec la capacité de voter et de déterminer les votes en matière justement de dividendes en assemblée générale. C'est une certitude. Ensuite, pour ce qui est de la politique d'investissement dans les Alpes, parce que c'est ça une économie ouverte et une économie qui va de l'avant, une économie qui n'a pas peur. Et donc, la clé et votre point de détermination, c'est la politique de réinvestissement dans les Alpes. Et bien là, nous avons un contrat de concession. Et ce contrat de concession détermine la politique d'investissement. Et donc, les autorités, les collectivités locales et l'État seront les garants de cette politique. Merci. Mais c'est la Caisse des dépôts qui